Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Je me trouve à Petit-Modave, dans une région encore une fois du Condroz. Et aujourd'hui, eh bien voilà, c'est une nouveauté. Je vais partir à la recherche d'un chemin pour personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, je serai accompagné d'un ami qui va faire le test. Et donc le but du jeu, c'est d'une part tester le chemin pour proposer ce parcours aux personnes à mobilité réduite et aussi faire un petit essai sur un appareillage, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure, qui est monté sur une chaise roulante et qui peut aussi être très intéressant dans le cadre, dans ce type de route. Voilà, donc je vous remercie également pour toutes les personnes qui m'ont envoyé, qui m'ont donné des petits conseils pour continuer à faire ces vidéos. J'espère que celle-ci sera de la même qualité que les autres et on va démarrer, on se retrouve d'ici quelques minutes. Voilà, là nous nous trouvons ici dans une zone à Petit-Modave. C'est une grande propriété privée, en fait, c'est Vivaqua, c'est une compagnie des eaux qui gère tout le domaine. Mais alors il faut savoir qu'il y a des petits secrets dans ce bois-ci. Ah bon? Par exemple, si tu fais marche arrière, que tu prends, tu vois, il y a le panneau didactique là-bas, eh bien tu prends le petit chemin là à gauche, tu marches pendant 2 km dans le bois et tu arrives dans une grotte. Ah oui, c'est une grotte, mais malheureusement elle est bien protégée aujourd'hui, puisque l'Université de Liège fait des recherches. C'est une grotte qui s'appelle le Trou à l'Ouest. Le Trou à l'Ouest, et non pas à l'Ouest, ni à l'Est. Voilà. En fait, il faut savoir qu'ici, il y a eu beaucoup de combats pendant la guerre, et il y avait une forte résistance. Donc le maquisard, on les appelait le maquisard, les gens qui se cachaient dans le maquis, il y en avait pas mal ici. Attends, tu vois l'infrastructure, comme elle est propice à ce genre de choses. Et les maquisards allaient se cacher dans cette grotte, qui s'appelle le Trou à l'Ouest. Alors les Allemands en avaient entendu parler, et les Allemands voulaient évidemment essayer de tomber sur les maquisards, à l'ouest. Et alors eux ils cherchaient toujours à l'ouest. Mais en fait le Trou à l'Ouest, nous sommes en Wallonie, le Trou à l'Ouest c'est le Trou de la Guêpe. De la Guêpe, voilà. De l'Ouest. Et ce Trou de la Guêpe se trouve là-bas à quelques kilomètres d'ici, quelques centaines de mètres je vais dire d'ici. Bien gardé, on ne peut plus y aller malheureusement. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'aller pouvoir y jouer. C'est une belle grotte. Je vais essayer de trouver une photo et je la mettrai tout à l'heure. Voilà. Si je la retrouve, je vais la mettre aussi. D'accord? On va continuer notre parcours. Ça se passe bien pour toi pour le moment? Impeccable. Impeccable. Eh bien, on va continuer. Et il y a encore 2-3 petites anecdotes ici sur le dessus que je pourrais t'expliquer. Commune de Modave, on fait un mémorial, tu vois ici, donc on retrouve les trois drapeaux canadiens, anglais et le drapeau belge. Il y a une pierre qui est là, et alors ces hommes qui avaient été bombardés Nuremberg en Allemagne, c'est en revenant qu'ils se sont fait prendre en chasse par un chasseur allemand, et malheureusement l'avion a pris feu et il s'est craché ici à une centaine de mètres. Voilà l'histoire de cet équipage
Et ben voilà, il faut s'en souvenir, hein. Voilà, effectivement, ça fait partie de notre histoire quand même. Tu nous emmènes où toi ici? Alors voilà, donc nous sommes sur la propriété du château de Modave, en fait, qui frôle, je dis, qui touche la société Vivacois, cette société qui gère la compagnie des eaux. Et donc nous venons du village de Petit Modave, hein, qu'on a vu là-bas au-dessus, et maintenant nous redescendons vers la société des eaux. Donc où ils ont tout leur système de purification certainement, mais enfin il y a des réseaux, on va passer tout près des réseaux. Et voilà, donc c'est une petite balade très intéressante qui fera à peu près, quand on aura fait le tour, qui fera à peu près 4 km. Donc la roue patine un peu, mais c'est un pneu toute saison, on va dire comme ça, qu'une gomme molle. Oui, à galette malgré tout, hein, qui a été livré d'origine. Et bon, ben, je veux dire que c'est très agréable cette balade. C'est la première fois que j'en fais une, en plus de ça bien accompagné et bien expliqué, et à faire à un pro en tout cas de la nature. Donc au moins on a toutes les explications qu'il faut. Alors pro de la nature, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que je connais très bien la région puisque j'ai été élevé dans cette région. Alors dis-moi, au niveau de la consommation électrique, ici tu as consommé... Bon, je suis à 1/5 de consommation, et on a fait plus ou moins, c'est un bon kilomètre. Oui, tout à fait. Mais en montée, donc ça consomme beaucoup plus en montée. Et effectivement, oui, ça consomme un peu, mais on a une autonomie quand même de 30 km/h. Ou alors, bon ben ici, cette roue électrique me permet avec 5 variantes de puissance électrique de quand même monter 25-26 km/h. Il faut le vent dans le dos bien sûr, il faut une route bien plate, bien rectiligne pour pouvoir dire la tenir. Mais quand on est déjà à 5, 6, 10 km/h, grand maximum, je veux dire que c'est plaisant.
ben voilà, Alain, on a presque fini le tour. Mais je pense que la balade te plaît bien. Ah oui, en tout cas, moi je m'amuse ici. Je dois dire, je ne pensais pas que c'était possible Et- en chaise électrique, tu vois. Ah ben tu vois, tu es en train de découvrir des choses. Alors je te demande un petit moment d'attention. Respire-moi cette odeur. Voilà, ça c'est... L'odeur du pain. Regarde, on est juste en dessous Ouais. d'un beau sapin. Ouais, Et donc Petit Modave qui se trouve sur notre gauche. Oui. Tu as vu, c'est un petit village du Condrois. Oui. Beaucoup de sources, beaucoup Ouais. d'eau. Tu as vu, il y avait une prise d'eau. Je ne sais pas si tu as Oui. vu. Oui, J'ai oui. même filmé Oui. le panneau. C'est très très bien entretenu. C'est un grand domaine. Oui, C'est le super, Oyou, hein. en fait c'est le Oyou. Et alors Le une Oyou. petite particularité dans cette zone, il semblerait que des cigognes noires aient déjà été aperçues. Donc Ah. je mettrai aussi tout à l'heure la photo de ces cigognes. C'est évidemment 2-3 jours de passage sur une année, il faut Ouais. vraiment être présent quand ils sont là, mais le garde qui habite là-bas a eu l'occasion de pouvoir les voir. Ah ouais. Et allez, je vais dire, c'est assez exceptionnel dans la région. Cette année-ci, on a vu quand même quelques cigognes, mais pas des noires, hein, des blanches. Voilà, plusieurs variétés qui passent ici dans le coin, saluer. Est-ce que c'est aussi un petit signe de réchauffement Ah, de la pourquoi pas, planète on sait ou pas? jamais, hein, c'est jamais, ça peut toujours aussi en être des conséquences. Hein. Mais par contre, ici, on est en plein réchauffement avec le soleil qui est en face de nous. Un bon grand soleil, une belle journée de promenade. Première sortie pour moi, en tout cas, surtout avec ma chaise roulante. Et je dois dire que c'est vraiment passionnant de pouvoir le faire. C'est super beau. Eh bien voilà Alain, la petite balade se termine. Superbe journée, hein, il faut le Super, dire. en tout cas, soleil, un beau ciel bleu, une belle balade, tout ce qu'il faut en tout cas. Et pour les personnes à mobilité réduite, je dois dire que c'est super, une petite balade comme ça dans les bois, bien accompagnée. Ah ben écoute, c'est gentil, Ouais. pareillement pour moi. Alors, la visite du coin, le Condrois, un coin assez splendide, avec pas mal d'histoires qui se sont passées durant la guerre, hein, qui étaient assez violentes. Et ben voilà, je dirais que, excepté notre petite entrevue avec les chasseurs, on a dû un peu Ouais. écourter la côte, mais enfin, tout s'est très bien passé. Ouais, Pour bien, finir, ouais, ils ont ouais. annulé la battue. Je ne sais pas si c'est Voilà. pour nous ou pas, mais c'est sympa en tous les cas, si c'est Sympa, le cas. ouais. Mais bon, la chasse est aussi une activité Voilà. fort comment dire, active ici dans la région et on ne peut pas, on peut Non. pas leur en vouloir, quoi. Pas du tout. Le bois est à tout le monde, le tout c'est qu'il faut bien respecter la nature. Effectivement. Hein, et
Et bien voilà, donc Alain, pour une prochaine aventure, Mais on bien va bien sûr. voir où. Et Mais c'est l'idéal, mais si j'ai quelque chose quand même à dire au niveau pour les personnes à mobilité réduite. Si vous avez une voiture électrique, genre la mienne, ou une autre, peu importe, mais n'hésitez pas, il n'y a pas de problème de pouvoir rouler, de passer. Et en plus de ça, ben, on ne dérange pas la nature, on ne fait pas de bruit. On a une voiture électrique aussi, et en plus de ça, on a un cabriolet. ah Et oui, par ce temps, eh ben, c'est c'est l'idéal. l'idéal. Ça, donc c'est la prochaine fois, s'il pleut, tu mettras le toit. Le toit alors. Voilà, effectivement, je serai équipé, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt et surtout, préservez bien la nature. Salut Alain. Au revoir Philippe.